Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que le nom de celui qui nous a aimés avant la fondation du monde, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit glorifié. Amen. Alléluia. Alors, en ce jour, j'aimerais partager vraiment cette pensée avec toi. Je viens t'encourager, bien-aimé, à toujours rechercher, alléluia, le désir de Dieu, à marcher toujours dans la pensée de Dieu. Je vais t'encourager à t'aligner sur la pensée de Dieu dans tout ce que tu veux entreprendre ou que tu entreprends. Alléluia. Je viens t'encourager à rechercher dans tout ce que toi tu désires, premièrement, les intérêts de Dieu. Et pour cela, nous allons premièrement parler, euh, nous allons parler de notre sœur Anne. Nous allons prendre l'exemple de notre sœur Anne. Anne, Anne qui est la mère, je peux dire la mère de Samuel. Anne, la femme d'Elkana. Anne, la coépouse de Pénina. Alléluia. La Bible nous dit que dans le livre de 1 Samuel, à partir du premier chapitre, la Bible nous parle de cette famille. La Bible nous dit que chaque année, Anne et son mari, sinon Elkana, et toute sa famille partaient à Silo pour prier. Ils allaient auprès du sacrificateur Élie pour prier l'Éternel, pour invoquer l'Éternel. Et c'était ainsi que, alléluia, cette famille agissait chaque année. Elle allait adorer le véritable Dieu. La Bible nous dit dans ce chapitre, lorsque nous lisons, la Bible nous dit dans ce 1 Samuel, les débuts, que la parole de Dieu était rare en Israël. Elle était rare. Mais la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. La lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Amen. Et lorsque nous lisons encore, la Bible nous relate que le sacrificateur Élie avait deux fils. Alléluia. Il avait deux fils. L'un s'appelait, comme on appelle, Phiné et Ophni. Alléluia. Il y a un qui s'appelait Phiné et l'autre Ophni. Les deux fils du sacrificateur Élie agissaient mal vis-à-vis du peuple de Dieu. Le père étant le sacrificateur, on va dire le pasteur de l'église, si on le dit, si on peut le dire comme ça, ses fils agissaient mal vis-à-vis du peuple de Dieu. Ils volaient les sacrifices, ils abusaient vraiment de leur pouvoir, et ils allaient jusqu'à même à violer les femmes des personnes qui venaient dans ce lieu-là, des familles qui venaient là pour adorer Dieu. Ils violaient les femmes de ces personnes. Donc, les fils d'Élie étaient sortis de la voie de Dieu. Ils étaient rétrogradés. Ils agissaient comme des personnes qui n'avaient jamais connu l'Éternel. Alors, Anne et sa famille qui venaient dans ce lieu pour adorer Dieu, Anne a remarqué, Anne a entendu le témoignage de ces deux frères, si on peut les appeler ainsi. Elle a appris ce que les deux fils du sacrificateur, de ce qu'ils faisaient vis-à-vis du peuple de Dieu, vis-à-vis de ce Dieu si bon, de ce Dieu si merveilleux. Alors Anne, elle va un jour se dire, mais c'est vrai que je n'enfante pas. C'est vrai que je veux un enfant. Mais je crois que la situation que vit mon peuple, je vois que la situation que traverse mon peuple, non, il n'est plus question de moi, Anne, de ce que je peux ressentir ou de ce que je veux. Mais je crois que le cœur de Dieu recherche quelqu'un pour pouvoir vraiment, Dieu veut s'établir entre nous et lui, un homme. Et je sais que Dieu cherche cet homme. Mais qui cela peut être? Le cœur de Anne a compris les besoins du cœur de Dieu. Alors un jour, la Bible dit qu'ils sont partis adorer. Et la femme a résolu en son cœur de s'approcher de Dieu pour lui demander un enfant. Nous savons ce qui s'est passé. Anne s'est mise à prier en demandant un enfant à Dieu. Quelque temps plus tard, Dieu lui a donné cet enfant.
Mais Anne dit à Dieu que si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Si tu me donnes un fils, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Et Dieu a répondu à la prière de la sœur Anne. Lorsqu'elle eut cet enfant, Anne va effectivement, après l'avoir sévré, elle va amener cet enfant dans la maison de l'Éternel auprès du sacrificateur. Oh, alléluia. Anne, une femme qui a entendu les cris du cœur de Dieu, qui a voulu mettre les intérêts de Dieu en avant. Elle a effectivement envoyé cet enfant dans la maison de Dieu. Et nous avons vu ce que Samuel a été au milieu du peuple de Dieu. Comment Samuel fut un intercesseur. Il fut juge. Il fut aussi même sacrificateur. Samuel a rempli des fonctions au milieu du peuple de Dieu pour que le peuple d'Israël puisse désormais avoir accès à son Dieu. Et pour cela, Anne a payé un grand prix. Ma soeur, en cette fin d'année, mon frère, en cette fin d'année, tu as des désirs, tu as des besoins. Tu demandes à Dieu, peut-être tu lui demandes de te donner un enfant. Tu demandes à Dieu de te donner quelque chose. Je ne sais. Mais la question que je te pose, as-tu pensé premièrement aux intérêts de Dieu? Souvent, pour nos soeurs ou nos frères qui recherchent des enfants, c'est vrai que lorsque la Bible nous dit que lorsque Dieu unit un homme et une femme, il leur dit, soyez féconds, multipliez. C'est le désir de Dieu que l'homme et la femme se multiplient. Mais on ne doit pas oublier que les enfants que Dieu nous donne doivent être premièrement à lui, Dieu, à son service. Dieu nous donne des enfants pour qu'ils soient à son service. Dieu ne nous donne pas quelque chose pour que ce qu'il nous a donné puisse l'éloigner de lui. Au contraire, tout ce que Dieu nous donne doit concourir à sa gloire, à son honneur. Alors tout ce que tu as à cœur de demander cette année à Dieu, bien-aimé, je t'invite à penser d'abord aux intérêts de Dieu. Associe tes désirs à ceux de Dieu. Mets les désirs de Dieu en avant. Seigneur, je veux que tu me donnes un enfant. Pour que cet enfant, je le mette à ton service. Peut-être que tu ne le prendras pas comme Anne a fait pour le déposer dans le temple. Peut-être que tu ne prendras pas cet enfant pour aller le déposer peut-être auprès de l'homme de Dieu qui est là dans l'église, qui est votre leader. Peut-être que tu ne le feras pas. Mais est-ce que tu es prêt à enseigner la parole de Dieu comme il le faut à cet enfant depuis tes entrailles? Est-ce que tu es prête, ma soeur? Est-ce que tu es prête à conduire cet enfant à servir Dieu, à être utile à Dieu? Est-ce que tu es prête? Tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons savoir que ce que nous demandons à Dieu doit premièrement concourir à lui, sa gloire, ses intérêts. Nous avons vu que Anne, lorsqu'elle demande l'enfant à Dieu et qu'elle le met plus tard à son service, Dieu lui donne d'autres enfants. Dieu donne à Anne d'autres enfants. Souvent, on pense que lorsqu'on se consacre à Dieu, lorsqu'on met ce qu'on a au service de Dieu, on est perdant. Non, pas du tout. Tu veux que Dieu te donne du travail. Mais est-ce qu'à travers ce travail, tu vas répondre à l'appel vraiment de Dieu, aux besoins de Dieu dans l'assemblée où tu pries? Est-ce que cet argent va servir au bien même de ta propre famille? Est-ce que tu ne vas pas prendre cet argent pour acheter n'importe quoi? Acheter des habits de marque pour qu'on sache que oui, tu es une soeur qui t'habille bien et que tu t'habilles, tu portes des vêtements de marque. Oui, tu es un frère, oui, qui a une voiture de marque. Est-ce que ce n'est pas pour toi tes intérêts? Pour qu'on te regarde toi, dans la famille, dans l'église, dans le quartier. Est-ce que ce n'est pas pour cela que tu recherches ce travail? Bien-aimé, tout ce que nous demandons à Dieu, c'est vrai que Dieu a dit, demandez, vous recevrez. Mais
tout ce que nous demandons à Dieu doit premièrement concourir aux intérêts de Dieu, aux intérêts et à la gloire de Dieu. Tout ce que tu as demandé à Dieu et tout ce que tu veux demander cette année à Dieu, bien-aimé, je t'invite à premièrement penser aux intérêts de Dieu. Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi une femme, donne-moi un homme, donne-moi un enfant, donne-moi, Seigneur, telle ou telle chose, pour qu'avec je puisse être utile, pour qu'avec je puisse répondre à tes attentes. Anne a vu le cœur de Dieu. Anne a vu les larmes de Dieu lorsque le peuple s'est détourné, le peuple d'Israël s'est détourné de lui. Lorsque la maison qui devait être un modèle est devenue son ennemi. Anne a vu le cœur de Dieu qui gémissait. Alors elle dit non, il faut que je fasse quelque chose. Seigneur, donne-moi un enfant. Et si tu me le donnes, je vais te le consacrer. Oh, alléluia. Et la prière d'Anne étant exaucée, elle fit exactement ce qu'elle avait promis à l'Éternel. Et Samuel a dignement servi Dieu toute sa vie. Samuel a été la bouche de son peuple vis-à-vis de Dieu, au devant de Dieu. Samuel fut l'intercesseur. Samuel fut juge. Samuel fut celui-là qui conduisit le peuple vers son Dieu. Alors que la parole de Dieu était rare en Israël. Alors que la parole de Dieu était rare, par Samuel, cette parole-là devient accessible à tout le monde. Alléluia. Je t'invite, c'est bien, nous sommes en fin d'année où certains d'entre nous aiment bien faire des promesses à Dieu. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Mais ce que tu es en train de demander, va-t-il concourir? Ce que tu demandes à Dieu, est-ce que lorsqu'il va te donner ce que tu lui demandes, est-ce que tu mettras cela à sa disposition premièrement? Est-ce que le travail que Dieu t'a donné dans ton église, tu ne vas pas rester là sur ton salaire? On va dire dans l'église, il y a tel et tel besoin. Non, tu ne fais qu'un d'aucun besoin, tu es assis ou assise là. Non, moi je ne vais pas prendre mon argent pour faire telle chose. 1, 2, 3, oui, telle chose dans l'église. 1, 2, 3, telle chose. 1, 2, 3, il faut payer ça. 1, 2, 3, il faut faire ça. 1, 2, 3, il faut faire ça. Oublions que l'assemblée où tu pries, le loyer doit être payé. Il y a des charges, il y a des besoins dans l'église. Et là, lorsque tu commences à travailler, que tu as de l'argent, c'est là que tu raisonnes. Dieu te donne un enfant. Tu n'enfantes pas. Tu demandes un enfant à Dieu. Dieu te donne cet enfant. Et qu'est-ce que tu fais? Désormais, tu ne viens plus à l'église. Pourquoi? Parce que l'enfant est trop petit, non, l'enfant est malade, non, l'enfant fait ceci, non, l'enfant fait cela, non, l'enfant fait cela, ou même enseigner la parole de Dieu à cet enfant, c'est tout un problème. Jamais tu ne vas lire la Bible avec cet enfant. Jamais tu ne vas chercher à consacrer la vie de cet enfant à Dieu. Voilà ce que la plupart d'entre nous font. C'est bien de demander à Dieu. C'est bien de crier à Dieu pour les besoins. Et Dieu est celui-là qui répond toujours. Mais s'il te plaît, lorsque le Seigneur va te répondre, bien-aimé, regarde premièrement aux intérêts de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait citer. Je ne viens pas ici cet après-midi pour te faire l'éloquence ou, je ne sais pas, te conjuguer toutes sortes de verbes. Non. Par mes faibles mots, je viens tout simplement te dire que de même que la sœur Anne a vu le cœur de Dieu et elle s'est levée pour agir, de même que Anne a mis en avant les intérêts de Dieu. Elle n'a pas dit, moi je voulais un enfant, je le garde si Dieu me l'a donné. C'est vrai que j'avais dit que j'allais le mettre au service de Dieu, mais bon, Seigneur, pardonne-moi. Tu vois ma maison, il n'y a aucun enfant qui court, cela fait des années, il n'y a pas d'enfant. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de n'avoir pas respecté mon vœu. Pardonne-moi de n'avoir pas honoré mon vœu. Mais je préfère garder Samuel pour moi. Anne ne l'a pas fait. Elle a gardé l'enfant jusqu'à le sévrer. Et lorsque la Bible dit que lorsqu'elle a sévré le petit enfant, elle le mena auprès du sacrificateur Élie. Et là, Samuel a été enseigné. Elle a été éduquée dans la parole de Dieu.
C'est là que Dieu s'est révélé à lui jusqu'à ce qu'il grandisse dans la parole de Dieu. Et il fut vraiment ce moyen de gloire pour la maison d'Israël. Alléluia. Tout ce que tu vas demander cette année à Dieu, le Seigneur te demande de mettre en avant, lui, ses intérêts, comme la sœur Anne. Dieu te bénira. Personne ne te demande de prendre tout ton salaire et de venir le déposer à l'église. Mais participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu avec ce que tu as. Les enfants que Dieu te donne, mets-les au service de Dieu. Que ta maison soit au service de Dieu, bien-aimé. Tout ce que Dieu te donne doit être au service de Dieu. C'est à lui que tu les as demandés, non? C'est à lui que tu les as demandés. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi telle ou telle chose. Alors Dieu, lorsqu'il va t'exaucer, bien-aimé, mets en avant les intérêts de Dieu. C'est très important. Mets en avant les intérêts de Dieu et tu verras aussi sa gloire comme Anne l'a vu. Après avoir déposé Samuel auprès du sacrificateur Élie, la Bible nous dit que Anne a encore enfanté. Elle a eu encore des fils et des filles. Dieu l'a encore, elle et son mari, multiplié. Dieu les a bénis encore. Leur maison n'est pas restée sans enfants. Ils ont eu d'autres enfants. Alléluia. Dieu te bénira. N'aie pas peur. Dieu te bénira. Il te multipliera encore. Dieu te donnera encore peut-être le travail que tu vas avoir. Dieu te donnera encore même meilleur que celui que tu vas avoir là maintenant. Mais dans tout ce que Dieu te donne, il te demande tout simplement de mettre en avant ses intérêts. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'aide cette année afin que les vœux que tu fais à l'Éternel, que tu les honores. Et surtout, que tu les mettes, que tu regardes d'abord à ceux de Dieu, c'est-à-dire les intérêts de Dieu comme la sœur Anne l'a fait. On pourrait dire beaucoup de choses à ce propos. Oui, parce que la parole de Dieu, elle est profonde. La parole de Dieu, elle est tellement profonde qu'on pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet. Mais je vais m'arrêter là, alléluia, pour t'encourager, alléluia, à mettre au service de l'Éternel tout ce qu'il te donne. Ou tout ce qu'il va te donner encore en cette fin d'année ou les années qui arrivent, l'année 2026 qui arrive. Bien-aimé, mets ce que Dieu va te donner à son service. Regarde premièrement aux intérêts de Dieu et non pas aux siens. Regarde premièrement aux intérêts de Dieu et non pas aux tiens. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Très bonne journée, très bonne fête et que la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence bien-aimée soit nous tous notre partage. À très bientôt. Amen.